semble que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Bonsoir à tous, on est sur Radio Ems, on est mercredi, il est 19h et vous écoutez Avant le troisième verre. C'est la dernière émission de la saison, donc j'en profite pour saluer mes chroniqueurs que j'adore. Momo, salut. Hello. Manu, salut. Salut. Et Franck, bien sûr, à la technique. Salut. Le plus fort de toutes les... Une petite voix, Franck, une petite voix, je crois. Oui, mais c'est le plus fort de tous les gens derrière les manettes. Ah ouais. Et je sais encore que pour cette émission... il y a des surprises. Sachez que même nous aurons des surprises. Oui. Même vous, auditeurs, vous aurez des surprises. Car Manu est un homme plein de surprises. Qui est-il? Que cache-t-il? Donc pour cette émission qui va être diffusée durant l'été, chers auditeurs, on vous a concocté un petit programme un peu nouveau, un peu rigolo, avec plus de pauses musicales, avec des petits jeux et surtout plein de recos. Plein de recos. Et donc oui, les recos aussi de Momo. Manu a l'air de débarquer. Manu, il découvre les musiques. C'est quoi ce conducteur? Attendez, on n'est pas sur True Crime aujourd'hui? Je croyais qu'on était sur True Crime. Non, on a changé d'émission, Manu, entre-temps. Merde. Ouais. Donc voilà, chers auditeurs, bienvenue dans le troisième verre. Et du coup, c'est parti tout de suite sur nos souvenirs. Les souvenirs, on en a plein. On a des souvenirs de vacances. Les vacances, on vous rappelle un peu ce que c'est. Selon Wikipédia, c'est la période des vacances d'été, n'est-ce pas, qui dure de juillet à août dans l'hémisphère nord et accrochez-vous quand même, de mi-décembre à début mars dans l'hémisphère sud. J'ai pas compris vraiment bien les dates de l'hémisphère sud, mais ça correspond à l'été là-bas. Voilà, donc c'est l'été pour tout le monde, c'est les vacances, c'est comme ça. Attends, j'ai pas écouté. Je n'ai pas tout compris. Et pour une fois que je fais pas de définition, vous êtes quand même... Les questions d'hémisphère... Non, j'étais en train de me dire, j'ai pas préparé de souvenirs. Bon, Attends, surtout, moi j'avais noté les souvenirs de l'année radio, mais effectivement... Mais oui. Et en fait, bref. Non mais les gars, quelle prépa? Quelle préparation! Alors on fait des surprises, on fait des machins, on change le conducteur de 5 minutes avant, tout ça pour nous dire qu'on n'a pas fait de travail. Faut expliquer effectivement qu'on a mis Franck Chafouin, donc voilà. Oui, soutien total. Non mais ça va. Donc, on vous rappelle qu'en cette période de congés payés durement arrachés au capitalisme et au patronat, il faut en profiter. Et du coup, moi je voulais que les copains on discute quand même de nos meilleurs souvenirs, soit de l'année radio, soit de nos 2 années passées ensemble. Ah bah si, donc c'est bon, on a compris. On n'a pas compris. C'est juste l'introduction qu'on n'avait pas compris. En introduction, on a cru que c'était nos souvenirs de vacances, comme on a pu faire dans d'autres émissions. Ah oui, très bien. C'est bon alors. Attends, je crois que je viens de me régler sur la bonne. C'est la fin de la 2e saison, donc quand même. C'est ça. Bah oui, quand même. Il y a des souvenirs. Il y a des trucs à dire. Oui, on était restés là-dessus. Franchement, en fait, on a cru que vous emmeniez à la montagne, à la campagne, etc. En fait, non, c'était juste dans le studio les 2 dernières années. Oui, non, évidemment. Non, mais on n'a pas les moyens d'aller à la montagne, à la campagne. Là, nous, on n'est pas. T'es sur Radio Ems, là, ok? Monsieur, il est en Ralph Lauren, là. On doit pas citer les marques. Ah oui, non, quand même. C'est moi. Hermès, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Et Lacoste. Et du coup, alors. Morgane, est-ce que t'as un souvenir que tu voudrais partager? Oui, t'es puni. C'est toi qui commence. Quel enfoiré celui-là. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir qui t'a marqué cette année ou pendant nos 2 saisons? Arrête d'embêter ta collègue. Écoutez, il y en a tellement. Je ne sais pas. Oh non. Oh putain. Quel mytho. François Mitterrand sortait de ce corps. On va pas y arriver. Non, écoute, cette année, non, ce qui a été chouette, c'est que j'ai préparé des émissions. C'est l'année dernière qu'on avait préparé notre première avec Manu. Non, je crois que c'est cette année, notre première. Et après, il y a eu la deuxième. Avec Manu. Je préciserai, parce que mon souvenir est le même, donc je préciserai les coulisses aussi. Elle va modifier les trucs, ça va. Donc je crois que la première qu'on a préparée, c'est sur l'amour. Ouais, exactement. Et donc ça, c'était très fun de préparer. Et c'est là où on se rend compte que c'est quand même du boulot.
de trouver Un petit peu. les débats. Et puis, en plus, comme on n'était pas non plus, souvent on est quand même très d'accord. Là, c'est pas forcément le cas, donc c'est plutôt chouette. Bah, on n'a pas toujours, faut expliquer aussi, on n'a pas toujours le temps, effectivement, obligatoirement, qu'a Léo, justement, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 46 vies, et tu sais pas comment elle arrive à tous les mettre dedans. On n'a pas l'énergie, justement, peut-être nécessaire. Mais effectivement, là, pour le coup, notamment sur la première mission, on a pu la préparer. Bon, pour qu'après, Momo prenne tout en main et puis mette structure. Et moi, j'ajoute juste ma voix dessus. Mais une très bonne intro. Il rend à César. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Mais par contre, sur la discussion qu'on avait, c'est des discussions sur la question de l'amour, justement, c'est des discussions, des débats même, très enflammés qu'on a depuis assez longtemps. Oui, c'est ça qui était chouette. Qui n'ont jamais de fin d'ailleurs, hein, je dois le préciser aux auditeurs. Exactement. Jamais. Mais je pense qu'en plus, c'est un peu la genèse de l'émission. C'est ces débats Exactement. sur l'amour et les relations. Exactement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, on a pu continuer à débattre là-dessus, mettre en place une structure, enfin bon, c'est ça Momo, mais mettre en place une structure, voir comment ça allait se faire, etc. Et moi, pour ma part, je rebondis là-dessus, moi, pour ma part, c'est ce pourquoi, justement, j'ai toujours voulu faire le métier de journaliste, c'était être derrière un micro. Être derrière un micro, certes, comme chroniqueur, mais effectivement, présenter une émission, co-présenter une émission, préparer les textes, préparer les transitions. Bon, ça n'a pas toujours été ça tombe bien, Manu, l'année prochaine. Ça n'a pas toujours été la folie au niveau des certaines virgules, mais... On va t'en donner 3 à faire, toute seule. Non, mais il y a un vrai plaisir, Je pense que, à passer justement derrière, à voir ce que c'est, à prendre ce temps-là aussi. C'est du taf, effectivement. J'ai jamais cru Léo, justement. Je commençais qu'elle nous mentait à chaque fois qu'elle nous disait qu'elle évidemment. Parce qu'elle arrivait avec ses petites fiches Wikipédia, etc. Non, rien du tout. Il y a un vrai travail. Il y a des minutes et des minutes de travail. Il y a de la réflexion que je vole à mon autre travail, souvent. Oui. C'est-à-dire que exactement ça. On fait comme on peut. Beaucoup de pauses de midi. Mais non, super bon souvenir. Surtout ce sentiment-là de se dire Qu'est-ce que c'est que ça, Franck? Attends, quel est ce son? C'est Mission Impossible ou c'est un son de moustique? Mais j'y crois pas. Ah, c'est un son de moustique, en fait. J'y croyais, je me suis dit, je vais me lancer sur un truc et tout. Rien du tout, en fait. C'était pas du tout préparé, hein, sachez-le. Ah, oui, autant il y a des trucs qui sont préparés en fin d'émission, autant là. Ça y est, moi, je m'attends à tout et n'importe quoi pour cette émission. Mais non, ce plaisir de se dire qu'on est, ça bouillonne. Ouais, mais attends, mais là, tu brodes sur le souvenir de Momo, mais toi, ton souvenir. Justement, c'est ça, c'est le fait de... Il t'a emprunté ton souvenir. Non, mais je sais pas ce que je voulais, parce que tu l'as pris en premier, je t'ai dit, oui, s'il te plaît, Léo, vite, moi en premier, tout, rien du tout. non, pas tant la structure, mais vraiment le fait juste de préparer les textes, de préparer, aussi de préparer les transitions, d'anticiper, d'un peu plus avoir un regard peut-être un peu plus extérieur, d'être. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, sans pouvoir vraiment l'exercer réellement. Mais j'ai tellement été baigné dans la radio, j'ai écouté, j'écoute ça tout le temps. En fait, j'écoute la radio, podcast, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. C'est un truc où, quand t'es derrière un micro, moi j'ai toujours dit, tu me mets derrière un micro, je pars plus, quoi. Effectivement. Et Franck, effectivement, et d'ailleurs, il a installé son lit dans le studio. Exactement. Il ne veut plus partir et il ne paye même pas le loyer. Non, les petits tunnels de Manu. Non, parce que c'est intéressant, parce que c'est puissant, parce que voilà, il y a de la voix et du charisme et du panache. Merci Franck en plus. Ici se passe la RTBF. Et oui, nous sommes le 18 avril 1940. Je suis le général Manu Gaulle. Les Françaises de Radio Ems, je viens vous libérer. Oh non, putain! La dictatrice Léo Ceausescu veut votre mort. Mais moi, je suis là, les frérots. J'arrive sur mon micro d'argent. Voilà. C'est ce genre d'impro que les gens veulent, limite, voilà, ils m'ont écrit, justement, oui, voilà. Sûr. Merci Franck. Sinon, Léo, ton souvenir. Je m'arrête là. J'ai brodé. Je sais même pas combien de temps il doit. Je suis perdue. C'est la faute à Franck qui m'a lancé. Bien sûr. Merci Franck. Moi, le souvenir mon chouchou. De ces... Alors, déjà, oui, beaucoup de plaisir. J'ai éprouvé, moi, beaucoup de plaisir à passer de l'autre côté, effectivement, et à ne pas préparer. Et justement aussi à me laisser porter, ça je dois le dire. Mais je n'y avais pas pensé, c'est pas ce souvenir-là moi qui m'a marqué. Non, alors je remonte vraiment à la genèse de la genèse et je pense que un de mes moments préférés, c'était un moment
très radio, bizarrement. C'est quand un jour on s'est vu et que je vous ai regardé discuter et que je nous ai, entre guillemets, regardé débattre et je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Ah. C'est ça que je veux faire et c'est ça, je veux que les gens entendent ça. Et parce que, pardon, je toque partout, Franck, il va me défoncer avec mon stylo. Et je me suis dit, voilà, ça, il y a de la matière, il y a des choses à faire, il y a des idées, il y a quelque chose qui se passe et entre nous trois il y a quelque chose de fort. Donc ça ne m'a pas quittée et je suis bien contente, bien contente. Un jour que cette idée transcendante soit descendue sur nous et que vous ayez dit oui, surtout. Oui, je suis d'accord. Donc j'ai jamais eu l'occasion de vous en remercier. Parce que c'est nous qui te remercions. Non, mais c'est partagé. En tout cas, moi, je sais que j'aurais pas eu l'occasion sans ta proposition. Pas forcément un truc auquel non, je mais pensais. pareil. Surtout, en fait, c'est des occasions qu'on a, même moi en tant que journaliste, etc. C'est avoir des moyens, de tels moyens, avoir un canal de diffusion, une possibilité de faire ça, une liberté aussi que nous offre notre cher directeur Franck. C'est magique. C'est magique. Oh là là, non mais c'est vrai que ça y est. Je pense qu'ils sont lancés un défi. Non, les effets sonores de Franck sont tout droit tirés des années 80. Oui. Et ça me fascine toujours. Une modernité. C'est que il a pris les vieux effets qui prenaient. Ah, y a pas une bout de casserole là et tout. Ah bah tiens, je vais le mettre dans l'émission. Mais c'est lui qui a fait le bruitage. Hein. Ah mais oui, tout à fait. Moi, je m'attends un moment à ce que je te jure, on retourne avec une DeLorean dans les années 80. Grave. Oh ouais, trop fort. Il va arriver avec une de chaud. Ouais, peut-être plus. Ouais. C'est clair. Et Franck, toi, t'as un souvenir de la radio, pas forcément de notre émission, mais qui t'a marqué plus qu'autre chose? Pendant l'émission, pendant toutes les 2 saisons là. Pendant les 2 saisons, s'il y a un truc qui t'a marqué, ou sinon pour la radio, je le prends complètement au débeauté ou dépourvu. Non, il y a rien qui m'a. C'est agréable en tout cas. Marqué. Je n'ai aucun souvenir, je m'en fous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est rien de plus d'une émission et une autre, c'est qu'à chaque fois, à chaque émission, je me marre, je repars, je souris encore de vos émissions et du temps passé avec vous. Donc voilà, c'est ça le souvenir. Merci. Ah bah ça, on est touchés dans notre petit Encore désolé pour le changement de Merci Franck pour ce compliment que tu me fais, mais je veux vraiment associer mes équipes avec ça. Je vais remontrer l'info. Je vais remontrer l'info, effectivement. Et oui, chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, on s'envoie à nous-mêmes des fleurs. Moi, j'aurais un deuxième souvenir à partager. Ah bah, il reste plus qu'une minute, alors très rapidement. C'était quand on a fait venir un invité, il y a 2 saisons de ça, et je me dis qu'en fait, ce serait peut-être bien de temps en temps de revoir quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? On se soufie à nous-mêmes, mais bon. Je trouve très rapidement, l'invité qui venait de France Info à l'époque, où on avait fait une putain d'émission sur l'IA. Ouais. Qui était vraiment top. Cool, je trouve qu'il y a eu des émissions qui étaient plutôt cool avec les invités. Après, mais c'est comme tout, hein, c'est toujours adapter en fait la thématique avec l'émission. C'est aussi trouver des gens, c'est aussi ça. Oui, mais en prenant le temps de se préparer, ça peut non, c'est vrai. Se le repermettre de temps en temps, carrément. Non, c'est vrai, ça. Il y a vraiment des sujets. Là, c'est le Frémar qui a parlé, mais oui, effectivement. Oui, bah c'est. Mais regarde comme il est accroché à son siège comme à son rocher, celui-là. Non, je ne veux pas qu'il y ait personne d'autre. Ça me ferait un temps de parole. Mais oui, non, il y a eu des chouettes. Il y a eu des chouettes, c'est vrai, ça. Comment on faisait pour parler quand on avait des invités? Comment on fait pour s'écouter? Parce que je me régule, je m'autorégule. Merci Manu pour tes autorégulations et tes tunnels. On écoute tout de suite un morceau de musique et on reviendra ensuite sur le plateau pour toutes nos recos et nos conseils. Radio Ems, l'essentiel de la musique. On connaît leurs discours, leurs mots déguisés, leurs poisons lents, leurs idées divisées. Ils parlent d'ordre mais sèment la peur. Nous on parle d'humain, de respect, de cœur. On ne laissera pas la haine s'installer, ni leurs idées sombres venir nous diviser. On est debout, solidaires et fiers. Face à leur mur, on construit des lumières. Ils veulent opposer, trier, exclure. Mais nous on rassemble, on reste sûr que
deviennent ses idées, les blessures qu'elles ont déjà laissées. Alors on veille, on reste lucide face aux discours qui deviennent rapides. Ils changent les mots mais pas le fond, toujours les mêmes divisions. Mais nous on refuse de reculer, chaque fois compte pour hésiter. C'est pas un slogan, c'est une position, un engagement, une direction. On ne cède rien, on ne plie pas, ici la haine ne passera pas. Pas de facho chez nous, on le crie fort, on tient debout. Pas de facho chez nous, ici la haine n'a pas de goût. Pas de facho chez nous, on avance ensemble coup de coude. Pas de facho chez nous, solidaires jusqu'au bout. Unis, on est plus fort, debout. Encore et encore. On fait du bruit pour ceux qui veulent faire taire. On éclaire là où ils veulent faire l'ombre et la guerre. On écrit, on crie, on agit, on avance avec nos valeurs comme seule défense. Et même si le vent souffle contre nous, on reste debout ensemble jusqu'au bout. Parce qu'ici c'est clair, c'est notre voix. La haine ne passera pas chez nous, crois-moi. Ah! Chers auditeurs, quelle abrupte rupture, Franck, merci, quel retour un peu, voilà. Vous écoutez avant le troisième verre, on est mercredi, il est 19h passé, on fait plein de bruits bizarres dans les studios parce qu'on n'est pas du tout concentrés, mais on va mener cette émission à bien. Tout va très bien se passer. C'est les vacances. Mais oui, on est là pour vous détendre, laissez-vous emmener dans notre petit chaos personnel qu'on partage avec vraiment beaucoup de passion avec vous. Et c'est reparti donc pour un peu les conseils un peu de l'été, un peu les recos de Momo en XXL. Voilà. Parce qu'on va tous en faire. Enfin, on a la parole. Pardon. Commence Manu. Vas-y. Allez. Tu t'es piégé tout seul. Eh oui, c'était prévu. Musique, maestro. Non, je rigole. Non, justement, est-ce que tu peux me remettre Tu m'aurais bluffé. Ce petit sonore que tu m'as fait tout à l'heure sur le 18 juin 40. Et justement, ma première recommandation, c'est ce diptyque sur De Gaulle, qui est apparu au cinéma. Très franchement, moi qui ai fait un peu d'histoire pendant 5 ans en fac, tu t'apprends, même en cours, t'apprends beaucoup de choses sur De Gaulle, machin, etc. Et là, en fait, on découvre beaucoup d'autres. Où en fait, tu renverses totalement au-delà du film du diptyque qui est très bien. Il y a un souffle épique qui est vraiment sympa. En cette année de présidentielle, effectivement, au-delà, je ne considère pas que De Gaulle soit au-delà. On a fait un peu une hagiographie de lui, pas dans ce film pour le coup, mais il a quand même il aura beaucoup de côtés sombres derrière après cette guerre sur la colonisation, sur les trucs comme ça, etc. Mais en tout cas, durant cette guerre, il y a quand même, porté par Simon Abkarian, justement l'acteur qui est absolument incroyable dedans. Et justement, je trouve que il y a le diptyque est vraiment excellent et on découvre plein de choses. On a toujours cette image de l'appel du 18 juin, justement. En fait, l'appel n'a jamais été écouté par personne. Cet appel-là, mais ça je le savais pas, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont découvert aussi, et que jusqu'au bout, en fait, on allait se faire bouffer par à peu près tout le monde, et qu'en fait rien n'était fait, rien n'était gagné, et qu'en fait entre c'est toujours le roman, un peu une sorte de romantisation, du passé, etc. On a toujours l'impression que tout a été linéaire, tout a été beau de bout en bout. Alors qu'en fait, ça a été chaotique dans tous les sens. Bah, évidemment. Et qu'effectivement,
même dans le camp des vainqueurs, il y a eu parfois volonté d'aller voir justement d'un peu dériver, quitte à gagner, on peut gagner salement quoi. C'est-à-dire si on avait 2-3 collabos avec nous, ça dérangeait pas obligatoirement certains, etc. Et donc c'était assez voilà, il y a pas ce côté tout noir, tout blanc, sauf pour De Gaulle, étonnamment justement là-dessus, où il y a une vraie prestance, il y a une vraie volonté de. Mais chez beaucoup de ses collaborateurs, beaucoup de gens avec qui il a travaillé, beaucoup de gens on découvre qu'effectivement, tout n'est pas noir ou blanc, et c'est super intéressant. Tu nous rappelles le réalisateur? C'est dans mes souvenirs, j'ai plus le nom. C'est pour voir s'il a vraiment révisé. Parce que moi, je suis comme ça. Non, mais t'as raison. Oui. Non, mais pour que les gens puissent se Mais du coup, les critiques disent que c'est fidèle à la réalité. Ouais, plutôt fidèle, effectivement, plutôt fidèle de manière globale. On n'a pas Internet ici, évidemment, donc je ne peux absolument pas vérifier le nom du réalisateur. Je vais le faire de tête. Je crois que c'est Antonin Baudry, mais je crois que c'est Michel Hazanavicius. Non, c'est Antonin Baudry, mais c'est justement lui qui a réalisé pour le coup tout ce qu'on a vu des Trois Mousquetaires. Ouais. Alors c'est pas lui. Les Trois Mousquetaires, mais il a participé justement à ça. Le Comte de Monte Cristo, je crois que c'est lui. Mais c'est tout ce qui est fait actuellement, c'est par les mêmes producteurs justement des Trois Mousquetaires, de Monte Cristo. Donc il y a une volonté. Grosse prod un peu. Exactement. D'accord. Grosse prod, grosse godasse, gros casting. Sur toute l'histoire de France, sur les grands, on va dire les grands personnages qui soient fictifs, les grands récits, réels, on va dire ça, de l'histoire de France. Et c'est assez, c'est intéressant parce que c'est porté justement. Alors moi, je peux leur suggérer de faire un petit truc sur Ambroise Croizat. Ah oui. Grosse histoire de France. Mais aussi. Voilà, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et justement, ça qui est intéressant, c'est cette volonté aussi en fait, à travers les films, et moi, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de ne pas oublier l'histoire, en fait. Ne pas oublier le passé, parce qu'on vit quand même dans une année présidentielle. Tu trouves qu'on a tendance à l'oublier en ce moment? C'est pour ça. Comme tu y vas. Et c'est drôle à quel point, enfin, c'est drôle, c'est triste, à quel point, justement, quand tu vois ce film, tu te rends compte à quel point, c'est proche de nous. En fait, il y a des trucs qui sont assez fous. On n'arrête pas de le répéter, Manu. Tu étais où pendant un an? Non, cette capacité. Se moquer de nos stories. C'est ça. Cette capacité à reproduire les mêmes erreurs, surtout à dire. Sans blague. Oh, c'est pas grave. Il se passe ça, c'est pas grave. Plus, on l'a pas dit. Et ça, c'est assez fascinant. Je trouve, tant mieux si le film fait. Si tant mieux, ouais. Non, j'ai pas attendu le film pour ça, mais en tout cas, ce film nous fait un rappel assez intéressant là-dessus. Et justement, Simon Abkarian a d'ailleurs déclaré dans la presse, il s'est monté assez, justement, il s'est prononcé, justement contre l'extrême droite. Et il a rappelé effectivement que, et ouais, même si c'est pas que eux, l'extrême droite était en grande partie fondé justement tout ce qui est de la collaboration du parti qui ont aidé les nazis justement en France venait de l'extrême droite justement à l'époque. Et donc donc c'est et le Rassemblement national qui était avant le Front national a été créé notamment par des anciens collaborateurs. Waffen-SS. Voilà. Eh oui. Yes. Voilà, ça c'est dit. Mais c'est sympa sinon. Sinon, je vous recommande le film. Écoutez, j'avais une reco politique aussi. Très bien. Mais donc, voilà, l'été sera politique de toute façon. Chaud. La canicule est politique. L'année qui nous attend, voilà, va falloir s'accrocher. Du coup, là, la saison est finie, mais je vous conseille d'aller revoir les rediffusions YouTube ou les replays sur Radio Nova de La Riposte. Ouais. Donc émission, pour ceux qui voient pas, émission animée par Hakim Omiri. Mon nouveau crush de gaucho. Ah bah oui. Donc Hakim Omiri qui est un humoriste et qui du coup dans l'émission est présentateur de l'émission. Voilà, c'est La ça. Riposte. Donc lors de la mission, comme il dit, si l'actualité est une farce, autant qu'on en rigole. Et donc pendant une bonne heure, avec des chroniqueurs humoristes, ils décortiquent l'actu. Voilà, toujours avec justesse. C'est extrêmement drôle aussi. Ça permet de découvrir des noms de l'humour francophone. Et voilà. Et je pense que, alors c'est hyper chouette parce que donc moi je suis tombée il y a pas si longtemps que ça dans l'émission, mais ça fait déjà une saison entière, ça fait plus d'un an d'ailleurs même que ça existe et les écoutes ne font qu'augmenter, les visionnages aussi YouTube. Comme Nova. Dixième radio de France. Nova explose tout en ce moment. Ouais. Plus 1,2 million.
nos Ouais. auditeurs. C'est dingue. C'est incroyable. Ouais. Ben, comme quoi, en fait, les gens reconnaissent Voilà. la qualité. Donc l'émission La Riposte explose aussi, et ça c'est très chouette. Ça nous permet d'être un peu optimiste pour la suite. Donc voilà, je vous la recommande. Écouter en podcast ou sur YouTube, sur la plage. Moi, je pense que c'est très bien. Ouais, moi je pense aussi que ça détend pas mal. Je rappelle aussi aux auditeurs que, bon, bientôt on arrivera aussi à des émissions en public, mais vous pouvez assister à La Riposte. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez aussi aller voir le spectacle d'Hakim Omiri. J'ai pris Voilà. ma place parce qu'il revient à Paris avec Médine, je crois, en première partie. Très bien. Il revient pour Mais à peine deux quand dates. tu fais ça, amen. Non, mais Ouais, je l'autre, suis tellement dépêchée pour prendre les places. En me disant, parce qu'à Paris, ça part hyper vite. Ouais, bah mais Céline il en aussi, ça tournait- partait vite. Hein. Oui, Ah, bah, oui, c'est bon. oui, là on rappelle le Pardon. conflit Céline Dion. Il y a la, Évidemment, saison, voilà. la saison dernière, Santa Barbara, Léo et Momo sur le concert de Pardon, Céline. Léo. Franck, ça le marque parce que lui aussi, grand fan de Céline. Hein, Bien Franck, sûr. et de René surtout. Mais Ouais, surtout il était de fan René, de ouais. René. de J'ai René, comme réussi il l'appelle. à avoir des places pour Céline. Voilà. Il n'y en a plus pour Léo. Voilà, c'est surtout ça. Bon, il y avait que 15 places pour Momo, mais elle a décidé Bah, de tout filer. de filer à tous ses potes. De tout filer quoi. et pas à moi. Mais dans les potes, Bref. Donc voilà. Donc c'était ma petite reco Bravo. politique. Et ben moi aussi j'ai une reco. J'ai une reco. Alors en fait, faut expliquer aux auditeurs que contrairement à ce que dit Manu, j'ai pas 45 vies. J'aimerais, mais j'ai pas 45 vies. Donc moi j'ai des recos en fait. C'est pas mes recos, c'est les gens ils m'ont dit des recos parce que en fait en vrai j'avais pas le temps d'avoir des recos et en vrai sinon mes recos elles sont politiques aussi, très. Alors, ma reco perso, c'est de aller voir sur le site de Blast et de vous brancher sur l'ABCDR. Il y a une rubrique ABCDR qui est avec ce monsieur absolument incroyable qui est historien et qui refait un peu l'histoire, enfin qui refait pas du tout l'histoire, mais qui raconte l'histoire justement de la montée du nazisme et qui le fait sous forme d'un ABCDR, un peu comme Gilles Deleuze l'a fait avec Félix Guattari sur certaines notions justement, et comme quoi en ce moment il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qui se recoupent. Et qu'il faut peut-être, notamment par exemple sur l'extrême droitisation des médias, la concentration des médias dans les mains d'extrême droite, les choses un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses qui, et vraiment c'est d'une limpidité, d'une clarté. C'est factuel. C'est pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est riche. C'est vraiment très riche et je trouve qu'on passe entre guillemets un bon moment à se cultiver, c'est important, et à s'enrichir un peu et à travailler notre esprit critique. Ça ne fait jamais de mal. Et sinon, j'ai d'autres recos. Donc d'amis, voilà, et je vous en donnerai qu'une parce que j'en ai plein d'autres. On m'a dit voilà, de profiter pendant la canicule du club de kayak de Sevran. Parce que vers Sevran, avec un petit coup de RER, eh ben, on peut aller faire du kayak sur la Marne, si je dis pas de bêtises, et que, en temps de chaud cacao, ça peut faire du bien à certains. Bon, c'est bon pas à très savoir, clair, ouais. c'est pas très cher, pardon, et c'est tout à fait accessible aux débutants. Et faire une petite balade sur une rivière, entre guillemets, aux portes de Paris, c'est voilà, ça peut toujours être sur une rivière, ça va. notamment pour les plus jeunes justement qui peuvent pas partir en vacances l'été et qui peuvent profiter justement de ces choses-là, c'est cool quoi, c'est bien. Donc voilà, moi deux recos, Blast et le club de kayak de Sevran. En avez-vous d'autres, chers amis? Très vite, je les donne. Moi, je regarde une série actuellement qui s'appelle Sur tes traces, qui est sur Netflix, qui suit justement l'acteur Sam Worthington, qui est l'acteur principal de Avatar. C'est du true crime. Et exactement. Et en fait, effectivement, ça raconte justement, il est en prison, le synopsis du film, de la série, qui est en 8 épisodes, que je suis en train de regarder, donc j'ai pas encore regardé la fin, mais qui est incroyable. Et 8 épisodes, en fait, son personnage en fait est en prison depuis 5 ans pour avoir tué son fils. Durant une terreur nocturne la nuit, etc. Et en fait, il découvre par hasard une photo justement que lui a emmené sa belle-sœur, et il découvre que son fils encore est toujours vivant. Oh putain.
Pardon. Et donc en fait qu'ils ont peut-être pas. Petit twist. Il y a eu un petit twist. Et en fait c'est tiré des fameux livres du fameux Harlan Coben. Ah bah oui. Qui est bon à peu près partout et qui est refait partout. Et voilà, il y a D'ailleurs, on beaucoup vous de les tiroirs. conseille Une pour photo les avec Harlan Coben. Ah ouais. Voilà. Oh non. Rencontré à Bordeaux pendant quand j'étais étudiante Sans en édition. déconner, Momo. Ben, Je vous la moi, montrerai. Elle a le bras long, hein, on dirait pas comme ça. Et ben moi j'ai fait une photo avec Patrick Coben, son frère justement, qui est barista dans le 4e arrondissement de Paris. Et on y était allé avec Franck et il sert des cappuccinos à tiroir aussi. Ouais. À tiroir. Et il dit attention, peut-être que tu vas avoir un meurtrier dessous. Et ben c'est extraordinaire. On se régale autant qu'avec un polar de Harlan Coben. Et Franck il s'était régalé. Il m'avait dit mon Manu, putain je suis heureux. Non mais alors J'ai une dernière reco, mais je vais jamais y arriver. Vas-y. Non, mais non. Oh là, c'est quoi les histoires de tunnel? Ouais, ben j'ai continué le tunnel. Vas-y. Non, vas-y. Non, petite reco culturelle, parce qu'on sait qu'on est des trentenaires qui aiment les mots fléchés. Il y a deux nanas qui ont créé leur collection de mots fléchés qui s'appelle Grillé. Ouais. Et donc voilà, grillé dans le sens grillé au soleil. Et dans le sens des grilles de mots fléchés. Et avec des références beaucoup plus modernes. Excuse-moi, je l'avais pas. Excuse-moi, il fait chaud, c'est la canicule, j'ai plus de cerveau. Pardon. Avec des références beaucoup plus modernes. Merci, oui, que les trucs classiques. Voilà, parce que tu vois, quand ça même, parle on de s'emmerde. Ben Mazué, de Bref, bref. Et elles ont fait avec des thématiques, certains, mais elles en ont sorti 4 ou 5. Donc voilà, allez les soutenir et je pense que ça va être bien fun pour cet été. Momo, À faire entre c'est un amis. puits de science à chaque fois. Moi, grâce à toi, je passe des très bonnes vacances. Avec plaisir. Bon, Franck, je pense que je ne sais pas où on en est du temps, mais on va enchaîner sur la deuxième pause musicale qui a failli sauter, chers auditeurs, qui a failli sauter, parce que même Franck avait des grumeaux dans le cerveau. Non, Franck l'a sauvé. Moi, je te soutiens, Francky. Il y a des connexions neuronales qui ont chauffé. Non, mais surtout, Franck, on ne dira pas qui c'est, Momo. Mais on ne dira pas qui c'est, justement, Momo. Mais effectivement, voilà, on ne dénonce pas ici, Momo. Mais sache que moi, c'est tout mon soutien. Pour Ouais, je sais. Bon, chers C'est mon auditeurs, lapin. c'est parti. On se retrouve juste après. Radio M. L'essentiel de la musique. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can?
De retour sur Radio Ems, mais et il nous fait des coupures abruptes, on a l'impression d'être au bord de la falaise, crac crac. On la paye la SSM, Franck, tu vas laisser jusqu'au bout, hein. Bonjour, La spray, le machin, le de truc. retour sur Radio Ems. Bah oui, en même temps, si tu parles comme ça. De retour sur Radio Ems. On va Pas régler nous en nos vouloir, comptes. il fait chaud, on Ouais. est tous un peu à cran. C'est ça, Bien envoyé, Franck. Pardon, ouais, non, franchement. on réglera nos comptes. J'espère que vous avez profité quand même de ce petit tube Bah de l'été. oui, tu vois, mais laisse les quelques notes. Super. Voilà, bon, ils sont. Ok, Dancing on my own. bah ouais. Et là, c'est parti, les amis. Bon, je fais mon propre lancement. Tu veux me lancer? Et Lance-moi. tout de suite, le jeu des devinettes, les grosses têtes de Léo. J'ai l'impression d'être au marché On est à à la vendre. foire, ouais, c'est exactement Je ça. vends des escalopes, tu vois. Non, tu n'es pas l'escalope. Ouais, merci, parce que Oui, pardon. j'ai eu un moment de doute. Excuse-moi. Bon, chers amis, c'est parti pour ce jeu. Vous savez que j'ai cette passion pour le jeu des grosses têtes, que je pratique d'ailleurs personnellement dans mon intimité Toujours faire l'accent familiale. marseillais dans ces cas. Voilà. Un coup d'accent marseillais. Je sais pas pourquoi. Et la question, une des questions du jour, les amis, c'est pourquoi 200 € d'amende? Oula, putain, c'est Ah bah faut vague. dire, il y a une situation. il y a un C'est truc. en France Alors c'est pas en France, c'est en Ah. Italie. Bravo, bien joué. C'était un des indices. 200 € Je vous fais d'amende. voyager, que c'est les vacances. C'est politique? Oui, certainement. Non, mais ça concerne un politique? Non, pas du tout. Est-ce que ça concerne un animal? Pas du tout. Enfin, si tu Sportif. considères que l'humain est un animal. Non, ben non, Un non. sportif mais... particulier? Non, pas du tout. Pensez vacances, pensez qu'est-ce qu'on fait en vacances. Est-ce que c'est sur À la plage, ouais. Ah, Il fait nu, c'est ça? non. Est-ce que ça Mais ça, concerne c'est presque ça. un homme? Ça concerne effectivement les hommes, mais aussi les femmes. Ok, d'accord. Mais Ah, il y a une donc petite 200 € d'amende, c'est pas une personne qui a reçu c'est 200 € d'amende, vous aurez 200 € d'amende Ouais. si vous faites quelque d'accord. chose. ok. Exactement. Quelque Ok. chose sur la plage. Voilà. Avec les vêtements? Oui. Si on Donc, vient si tu mets torse nu? tout habillé. Eh ben, alors, torse nu. Raté, Franck. En fait, en Italie, Ouais, mais vous ça, devez vous habiller de manière convenable, sinon 200 € d'amende en cas de balade torse nu ou en maillot de bain dans un petit village italien, le petit village de Varenna, au bord du lac de Côme. Ils en ont marre de voir Oui, les c'est- tétons défiler. Ah, c'est dans le Nord, Ah. ça. Ouais, mais c'est le lac de Côme. C'est Le lac de Côme, t'as Côme. Georges Clooney, quoi. Donc, évidemment, ils Donc ont pas c'est- envie de voir des tétons. Ils ont envie de voir ceux de George. Ils ont pas envie de voir les nôtres. Bah non, j'espère qu'il aura 200 € aussi. Et donc voilà, ce petit village de seulement 650 habitants qui se fait envahir l'été par Ouais, tout un ouais. tas flot de touristes, il a, je pense que pour renflouer ses caisses, il a trouvé cette bonne idée. Voilà, le conseil municipal l'a voté le 26 juin dernier, donc l'interdiction de se balader torse nu ou en maillot de bain dans la rue en dehors des zones de baignade. Voilà. Précisons, en France, c'est déjà le cas sur beaucoup de villes. Il y a eu un arrêté récemment, justement, de certaines villes françaises pour justement éviter de se balader torse nu. Oui, non, mais ça, c'est- ouais. Oui, oui, on n'a pas le droit de se balader torse nu en France. C'est comme Alors, ça. après, Non, mais que tu te Moi, balades ça- torse nu par à exemple, Paris, dans les parcs parisiens, ça me saoule un peu de voir les gars Torse courir torse nu. Ah ouais Ouais. Ça, franchement, ça, Non, mais j'ai sachant vrai, c'est une vraie sachant que question. l'inverse, en plus, enfin, L'inverse n'est pas forcément en possible. brassière, déjà, Ouais. en fait, tu te fais. Oui. En fait, c'est- ouais, Ouais, mais ça, franchement, j'entends. torse nu en ville, moi, Oui. enfin, voilà. Alors, de là à se prendre une amende, peut-être pas, mais. Mais moi, je suis assez dis, bon, d'accord avec mais un vous. débardeur, dis, bah, Ah ouais non plus, un Marcel, Ah, ça va j'ai aller, tu étonné. vas survivre, Mais quoi, en fait, au bout d'un moment, ça suffit. J'ai plus qu'une minute. Je n'aurais fait qu'une seule de mes. Pardon, vas-y. Passons à la suite. Attention. Qui est Tom Coons? Coons, je le prononce certainement très mal. artiste. Non, pas du tout. Un politique, Pas du tout. Musicien. sportif. Un monsieur normal. Ok. Un monsieur normal. Il est Euh, britannique. Voilà. Il a Voilà. été condamné à quelque chose. Non, mais il a fait quelque chose de potentiellement condamnable. Mais Ah. qui a fait rire en même temps tous les internets. Il part en vacances à Majorque, je précise. Ça, c'est un gros indice. Qu'est-ce qui se passe à Majorque? Pareil, ah, pensez c'est à Majorque, été, été. pensez soleil, C'est pensez... pas Ibiza, là, Majorque, où il n'y a pas le truc d'Ibiza Si, ou si. pas Pensez hôtel de luxe, pensez piscine. Ouais, c'est très dur. Mais c'est une question grosse tête. C'est une question grosse Attends, tête. Ah, elle te voit. Il a fait pipi dans la piscine. Ah non, mais il a perturbé quelque chose autour de la piscine. Pas mal, Franck. Il a perturbé un cours, je sais pas, de fitness dans la piscine. Non, pas vraiment.
Bon, je vous la donne. Organiser une fête illégale. Ça aurait été rigolo, mais non. Non, ce petit monsieur, je sais pas s'il est petit, ce monsieur, en tout cas, en a eu marre de ne jamais trouver de place près de la piscine de son hôtel. Donc, il a eu une idée un peu cruelle. Il a décidé de saupoudrer les serviettes des transats les mieux placées de poils à gratter. Oh putain. Quel enfer. Et il a filmé sa plaisanterie sur TikTok. Il en avait marre, en fait, que les gens se lèvent aux aurores, déposent leurs serviettes sur les transats c'est un truc de et se fou, ça. recassent dans leur chambre. T'as des vidéos là-dessus qui Donc, tournent. pour les punir, il a mis un peu de poil à gratter sur les trucs. Ouais. Et Ah la donc, vache. voilà. Ça se tient. Il a été trop frustré. Moi, je trouve ça très enfantin et assez rigolo, en fait. Je suis désolée, je suis très mauvais Ah non, public. mais moi, dans les hôtels pourris, justement, là où je vais, là, au moins, t'as pas ce genre de problème, tu vois, donc je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ça. Moi, je comprends. Donc, il faut savoir que ces vidéos de ces larcins, sur TikTok, comptabilisent pour l'heure plus de 515 000 vues et 380 000 vues pour l'autre. Voilà. Notre petit Et poil à gratter, c'est un enfer. Ouais. Tom Kuntz. Je sais pas si ça va vous inspirer. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Oui, c'est lent. Ouais. Ensuite, est-ce que j'ai le temps pour un dernier ou pas? Non, Non. j'ai pas le temps, mais peut-être après, non. peut-être après, On peut-être. enlèvera du temps. On enlèvera du temps à Manu. Non, il n'a pas le temps, Manu. Non. C'est reparti et on va tout de suite écouter. Alors ça, Morgane. Ça, c'est, Non, attention. alors c'est pas nous. Enfin, Ça, c'est vraiment, pas nous. On se va vous dédouane. laisser justement. on va vous laisse. Ah, mais c'est la pause musicale. Oui, c'est la Ouais. pause musicale. C'est ton choix musical, mon cher. Je vous l'expliquerai après très rapidement. Ouais, j'espère Ouais. bien. Bon, chers auditeurs, bonne pause. J'avoue. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je vivais d'amour. Aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur. J'écoute ma douleur. Et le silence est lourd. Les secondes sont des heures. Et j'imagine ce que tu dis, ce que tu fais, Mais j'aime bien ce cette que chanson. tu penses. Et je devine ce que tu vis à ses côtés. En mon absence, j'ai laissé des fleurs du jardin s'enfaner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreille. Mais ça concerne le taf. J'ai laissé Ça concerne le taf. fermer tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Je fais pas du journée. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je rêvais d'amour. Aujourd'hui j'en ai plus le cœur. Je goûte et j'effleure. Non, je t'aime pour toujours. Mais j'aime bien Qui cette chanson. lentement se meurt. Et j'imagine ce qu'il te dit, ce qu'il te fait, ce qu'il en pense. Et je devine ce que tu vis à ses côtés. En mon absence, j'ai laissé Tiens, ça met une bonne ambiance. faner, j'ai laissé ton odeur sur Ça, tu vois, c'est dans le truc. j'ai laissé. Je voulais fermer tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Et la nuit j'entends ta voix et ton corps je le vois. Mais la nuit j'entends dans ta voix que tu ne reviendras pas. Non, j'ai laissé. Je crois qu'il est premier. J'adore. C'est génial. Mais oui, parce qu'il y a toujours son. Ton odeur sur l'oreiller, j'ai laissé. Je voulais fermer tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. J'ai laissé, j'ai laissé les fleurs se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés. J'ai laissé les fleurs se faner. J'ai laissé les jardins s'enfaner. J'ai laissé
Et avec lui, ah non, il a quand même coupé les dernières notes. Magnifique, ce featuring avec Christophe Maé, là. Un show incroyable. J'explique très rapidement pourquoi. C'est qu'en fait, une fois, j'étais sur la route, je tombe par hasard sur cette chanson. Et après, derrière, au travail, à chaque fois que mon rédacteur en chef me disait un truc, il disait quelque chose au vent, etc., je disais, j'avoue. Et je remixais tout au long de la journée, il en pouvait plus. Et en régie, après, quand j'étais derrière en régie, je chantais et je remixais toute l'émission à chaque fois en fonction de l'actualité. Les j'avoue, les trucs, etc. Ils en peuvent plus, les gens. Donc ça fait 3 semaines que sur gros soutien à tes collègues. Voilà. Ouais, grave, parce que c'est j'avoue. pas évident. Ah oui, j'avoue, ouais, moi aussi, j'avoue. C'est pas le bonheur ouais. d'avoir ces collègues-là tout au long des heures. On va tout de suite arrêter, on va enchaîner. Merci, mon Manu. Chers amis, avec ce petit bruit de glaçon, il vient le moment de parler de cet été un peu spécifique, un peu 2026, un peu chaud. Un peu très très chaud, un peu caniculaire, on en a marre d'avoir chaud. Et non, on n'est pas tous égaux face à la chaleur. Ça suffit. Si, vous avez une clim, très bien. Ah mais non. Je rigole. On va tous venir chez Manu. On va t'appeler. J'invite tous ceux qui ont chaud à aller chez Manu. Il habite dans cette petite ville de Zombeux et vous pouvez aller... Venez tous, j'ai un garage au moins 2. Franchement, vous êtes au frais de ouf. On est très contents. Voilà. Petit point canicule, n'est-ce pas, chers amis? N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater, de prendre soin de vos proches. Les coups de chaud sont réels. Ce n'est pas une farce. On n'est pas préparé. On a beau être jeune, on peut aussi être touché. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et en ce moment, vu... l'état de l'hôpital public, de ce genre de choses, on vous conseille vraiment, si vous le pouvez, le plus possible, de l'éviter. Voilà, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on les adore, nos petits docteurs, mais je pense qu'ils sont vraiment dans des sales draps, et donc voilà, essayons de pas en rajouter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'ai entendu dire ce matin aussi que le Parlement belge avait conseillé en cas de canicule à ses concitoyens belges de boire de l'eau. Yes. J'ai trouvé ça très 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 important. J'étais quelle mesure du même niveau que chez nous. C'est comme ça que commence une histoire belge. Voilà, donc j'étais là intéressant, merci. On n'y avait pas pensé. Voilà. Donc on est reparti sur des conseils et des recos. Et oui, encore. Oui. Eh ben ouais, il en faut encore d'autres, les amis. Écoutez-nous. Le petit point canicule. Ah oui. Alors, petit conseil et petite reco. Nous venons de lancer le site de Radio Ems. Le site de Radio Ems, nouvellement arrivé, oui, sur le net. Oui, Manu, tu ne sais pas encore, mais tu vas y devenir accro. On peut y retrouver... Je suis déjà accro à ma page. Allez tous sur ma page, Emmanuel. Vous verrez ma bio, vous pouvez la relire. Ah oui, il y a les trombines de tout le monde. Presque tout le monde. Vous allez lire le roman. Ouais, le roman. Manu. Efficace, clair, feutré, classique de chez moi. Non, mais un classique, quoi. Ah bah, du panache, du charisme. Et puis surtout, beaucoup de vérité, beaucoup de vérité. Oui, tout est vrai. Styliste, c'est sûr perdu. Ouais, oui, bien sûr. C'était... Quand je juge, excusez-moi, quand je juge le peignoir de Momo, là, hawaïen, effectivement, oui, je suis styliste. Non, mais là, tu vas au clash, gars. Il fait trop chaud pour ça. Moi, je dis stop. Je rappelle que sur ce site, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, nos podcasts, auto-promo. Toutes nos émissions, nos podcasts. Vous pouvez retrouver effectivement toutes nos trombines. Vous pouvez retrouver tous les événements auxquels on a participé. Il y a des petites choses photos. Franck, j'oublie quelque chose parce que faut quand même rendre César ce qui est à César. C'est Franck quand même qui a tout fait. Des anciennes émissions? Oui. Toute notre historique, et franchement vous pouvez vraiment avoir accès au tout début de la radio. Alors on n'a pas tout encore parce qu'il y a quand même énormément de contenu. Mais on a beaucoup de choses. Pour faire la transition, pour tout recharger, on a plus de 650 contenus depuis qu'on existe, donc c'est quand même énorme. Ouais. De quoi vous occuper tout l'été. Voilà. C'est ce que j'allais dire sur la plage. Vous branchez sur Radio Ems et hop, c'est parti. Avec l'ordinateur, la tablette, le téléphone, tout. Le site est très bien. Évidemment, on n'a pas tous les contenus depuis le début parce que voilà, Franck a aussi 12 semaines de congés payés par an, donc on peut pas tout faire. Oui, voilà, 12 semaines, j'ai pas le temps quand même. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres petites recos, les amis, sur justement, Momo, tu nous parlais de quelque chose en off. De ce film là.
Elle me regardait avec des yeux genre... Mais parce qu'encore c'est la canicule, on a je du n'ai mal. pas compris le conducteur. Je croyais qu'on faisait des conseils sur la canicule. Alors, je dois être honnête, je dis pas, mais je pense exactement la même chose. C'est vrai. Mais oui, c'est parce que, sinon, petite reco canicule, faites attention à vos animaux de compagnie aussi, parce que c'est pareil, les chiens sont hyper fragiles et les chats aussi, on se fait pas trop gaffe. Ils ont l'air d'aller bien, mais ils ne vont pas bien. Moi, j'ai eu quelques frayeurs quand même au mois de juillet, donc voilà, faut les rafraîchir, on leur met des petites serviettes fraîches, on passe un gant mouillé, voilà, sans les mettre sous l'eau complètement, mais voilà, on n'oublie pas aussi les animaux de compagnie. Et j'allais dire même pour les personnes qui ont des rebords de fenêtres assez larges, des choses comme ça, des petits balcons ou mettre de l'eau pour les oiseaux. Pour les oiseaux aussi, ouais. C'est hyper important. Moi, tout à l'heure au boulot, sans déconner, j'ai une abeille qui est venue boire dans une bouteille d'eau. J'étais genre non mais alors, on en est là quoi. Moi, j'avoue. Pour les tarentules, un petit pulvérisateur pour les petites tarentules. Moi, j'ai eu un anaconda qui était sur le bord de ma fenêtre, mais franchement, en dehors de ça. Non, et j'ai oublié, il y a un écologiste aussi qui a mis des vidéos là dernièrement il a fait des bassines dans la forêt. Oui, j'ai vu. J'ai oublié son nom, mais ça tourne pas mal sur les réseaux. J'ai vu. Mettant des caméras pour regarder un peu mammifères. Et faut qu'il fasse gaffe, il y a quand même des militants contre les bassines. Alors, c'est pas les mêmes bassines. C'est pas exactement les mêmes bassines, Franck. Là, c'est des petites bassines pour les animaux. Des petits abreuvoirs pour que les animaux, voilà, en forêt aussi. On voit des biches, des sangliers, on voit tout un tas de petits animaux parce venir. Que, voilà, ça impacte. Ça impacte tout le monde. Bah ouais. C'est mignon. Oh, un Bambi. Oui, c'est vrai. Donc Reco, bien voté en 2027 aussi. Ah oui. Oui, parce que la canicule, c'est politique, encore une fois. Vraiment. Si vous voulez pas que les enfants ils crient comme des cochons dans les écoles, si vous voulez pas que les malades grillent comme des cochons dans les hôpitaux, si vous voulez pas que les gens grillent chez eux, effectivement, il y a 2-3 trucs à faire. Et juste très rapide conseil, justement, il faisait tellement chaud, il y a eu beaucoup de gens, notamment âgés, etc., qui ont leur température, ça a eu à être augmentée, douche froide, je le dis sans vanne, j'ai découvert ça, mais avant d'aller se coucher, ça fait un bien fou. Oui. Ça permet de s'endormir, ça redescend la température du corps et de dormir un peu. Et de redescendre la température, on s'en rend pas compte en fait toujours, notamment les coureurs du matin, etc., etc. La douche froide, ça permet aussi de faire redescendre la température, même si c'est temporaire. Je m'arrête là. C'est parti donc pour toi, Manu, ton tunnel personnel. T'as fini, oui. Eh oui. Eh oui, c'est une surprise que encore nous avons. Années 80, ce petit jingle. Est-ce qu'on veut... Ah, on veut prendre toutes mes ouvertures, c'est ça? Hein? Jusqu'au bout? C'est une surprise donc que nous avons réservée avec Franck. Nous changeons le conducteur en direct. Je vais peut-être être viré pour ça, mais je tente le coup. Ces 24 dernières heures, comme ces 24 derniers mois, nous recevons sur notre répondeur toujours plus de messages, de questions, de demandes. Et avec Franck, on s'est dit, mais il faut vous répondre, vous les auditeurs. Alors j'ai décidé de prendre ce temps, de me poser avec vous et d'écouter vos doléances. On commence avec Jean-Laurent, qui est cariste dans le Calvados. Enfin, je crois. Eh bien, bonjour Radio Ems, ici Jean-Laurent Houtan. Eh bien, je vous laisse ce petit message. Déjà, vous remercier, parce que ça fait plus de 30 ans que j'écoute votre émission. Vous êtes un peu notre quadruplette d'attaque de l'équipe de France pour la radio, et bravo. J'avais une petite question sur les déclinaisons possibles de l'émission. Est-ce qu'il serait possible un jour d'avoir peut-être avant la 3e bouchée de pain au chocolat ou avant la 3e tarte au citron meringuée, voire le Paris-Brest. Bref, est-ce qu'il est prévu d'autres déclinaisons qui pourraient également nous intéresser? Voilà, je vous embrasse très fort. Je pense que cet auditeur est orienté. Ouais. Eh bien déjà, merci Jean-Laurent, dont l'humour n'est plus à démontrer, dont la douce voix me rappelle celle d'un être que je connais bien, mais ça doit être une terrible coïncidence. Alors oui, votre question porte sur le nom de notre émission, Avant le 3e verre. Rappelons quand même pourquoi ce nom. Il faut savoir que comme dans toutes les émissions, il y a un DA, un directeur artistique, et nous en avons 3, parce qu'on a beaucoup de moyens. Et ce 3e verre, c'est avant tout un hommage au passé compliqué de Momo. Elle nous a toujours dit, après 3 Virgin Morito, c'est le carnaval de Rio dans ma tête. Nombre de fois où Léo et moi avons dû intervenir parce qu'il était en train de foutre des baffes au barman pour qu'il leur file une dose. Ceinture violette en Krav Maga, la Momo. Avant de chanter les chroniques de Bridgerton à travers la pièce, ou bien s'imaginer la scène, mais elle s'en est sortie. Elle est plus forte que jamais. Et c'est pour ça qu'on est toujours avant le 3e verre. Putain, ça m'émeut ces conneries. Ouais. Allez, deuxième appel. Cette fois, c'est une certaine Pilar, une artiste espagnole assez connue dans le Limousin. Ouais, Pilar de Lens. Pilar de Lens.
Salut l'équipe d'Avant le troisième verre sur Radio M. Sachez que je suis une grande fan. Je m'appelle Pilar et je vous écoute tous les mercredis. J'ai adoré la dernière émission sur les true crime et je voulais savoir si il était possible d'organiser un débat avec Léo que j'adore pour parler justement de ce sujet qui nous passionne toutes les deux. Et puis je voulais aussi saluer Momo et Manu, si tu peux filer ton 06, je prends. Salut l'équipe. Alors, pour vous répondre, Pilar, je ne donne pas mon numéro comme ça. 06 14 47 08 18. Et oui, le True Crime, Léo anime des soirées True Crime à Montreuil tous les jeudis. Si vous voulez passer, ça s'appelle Handel Time. Elle raconte des histoires sur un sombre criminel qui travaillait pour les chemins de fer français et qui adore les tableaux Excel. C'est un récidiviste. Et chaque jeudi, il y a une nouvelle histoire. Ambiance tamisée, musique de Roland Ondelat, celui qui a composé toutes les musiques de Faites entrer l'accusé. Franchement, s'y croirait. Elle a un dernier message quand même pour terminer cette émission. Cette fois, c'est Mirabelle. Non, Pissenlit. Bon, je sais pas, on l'écoute. Hortense. Salut à toute l'équipe, c'est Hortense du 9-2. J'ai une question pour Manu. Est-ce qu'on peut vraiment être un rider quand on a un scooter électrique ? Merci, bonne soirée. Merci Hortense pour cette question très personnelle. Alors comme chacun sait, je suis certainement le plus écolo de la bande. Je trie mon engrais, j'ai une plante Monstera chez moi et donc j'ai un scooter électrique, certes. Mais c'est pas parce qu'on fait pas du bruit qu'on n'est pas un vrai rider. Un rider, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un petit perfecto en cuir de crocodile, c'était Santiago, et des lunettes noires. C'est une barbe taillée chez le barbeur. C'est un art de vivre, être rider. On se lève le matin sans savoir si on reviendra à la maison le soir. Parce que chaque jour, on joue sa vie sur la route. On ride entre les voitures, on ride entre les vies, entre les âmes. Et comme je suis à 50 km/h maximum, bon, c'est aussi plus simple. Mais, rider forever, my friend. C'est beau. Oh, c'est quoi ça? Moi, je pense qu'il faudrait te faire tatouer. Rider forever. Ouais, je crois que t'as trouvé le truc. Ouais, je crois vraiment que ça y est, c'est bon. Je crois qu'on tient notre truc. Bon. Chers auditeurs, il est venu le temps de conclure cette émission qui était vraiment un peu n'importe quoi. Je crois que c'est terminé. C'est ce que j'allais dire. Le jingle a mis une nuit. Jusqu'au bout. Cette émission sera n'importe quoi. Chers auditeurs, c'est l'été. On espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Passez un très très bon été. Merci Manu. Merci Momo. Merci à toi. On a passé un très bon moment avec vous. Merci. Et puis surtout passez un très bel été, cultivez-vous, détendez-vous et surtout on garde l'esprit critique, chers amis. Des bisous. Radio M. L'essentiel de la musique.